Et bonsoir à toutes et à tous pour ce numéro 2 du mini Scopcast. Je suis en compagnie toujours de Lazaretto et de Zouzou. Comment ça va Lazaretto? Moi ça va très bien, trop content de vous parler Ça va très très bien, je suis très content de vous parler de Elden Ring enfin, depuis le temps qu'on voulait le faire et qu'on a eu un peu le temps d'y jouer quand même chacun je pense. Ça va être sympa. Et oui, et comment ça va Zouzou? Très bien aussi, très content d'être là ce soir, de pouvoir faire un deuxième mini podcast avec vous sur une œuvre si intéressante, je vais dire, que Elden Ring, et à laquelle on a été tous très hypés. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup à se dire. Hype, Et hype c'est le mot, hein, c'est sûr. Voilà, on va essayer de vous décortiquer un petit peu nos impressions, qu'est-ce qu'on a pensé de la nouvelle formule de From Software, les petites critiques éventuelles que l'on aurait dessus. Et voilà, donc on rappelle hein, très rapidement, donc c'est le dernier jeu de From Software, développé par From Software, édité par Bandai Namco, sorti le 25 février 2022. Il a été annoncé en 2019 à l'E3 2019, et du coup, voilà, il a tapé très fort hein, dans les critiques. Hein. C'est un jeu quand même d'une envergure assez incroyable. Et très rapidement, vos impressions à vous deux, Zouzou, qu'est-ce que alors on précise que je crois aucun de nous trois n'a terminé le jeu, c'est bien ça? Oui, et je suis vraiment à la toute fin, je sais que je suis à la fin, que je peux enclencher la fin, mais je profite au max du monde ouvert avant, mais je l'ai fini à, on va dire, à 90% quoi. Ok. Et bien, alors voilà, donc dans l'état actuel, Zouzou, toi, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé globalement de tes impressions du jeu? j'ai eu beaucoup de hauts et bas, Hmm. globalement. Des très bons moments, notamment des moments de nostalgie, des moments où je me ressentais retourner sur des anciens jeux From Software. Et pas mal de bas quant à d'autres typologies. Du coup, j'attendais de la nouveauté, j'attendais euh, beaucoup de créativité, et j'en reparlerai plus tard, mais ça m'a pas empêché de globalement apprécier le jeu et pour l'instant de toujours y jouer et de vouloir le terminer. Mais il y a ce petit quelque chose qui fait que je le termine plus par besoin que par envie. Non, c'est pas vrai, ça va pas jusque là, mais il y a un Ok, petit peu de d'accord. Il y a un petit petit peu de ça. truc, d'accord, il y a un petit truc Ouais, qui te chafouine. Et toi, qui me Oun alors? dérange. Eh beh, bah, moi, bon, bah, comme vous, hein, je l'attendais énormément, hein. Franchement, je pense qu'avec, le prochain opus de Hollow Knight, c'était sans doute le jeu que j'attendais le plus et pour l'instant, il y a rien qui me rebute. C'est vraiment ça, on a vraiment l'impression il y avait des gens qui blaguaient, qui disaient: «Ouais, en fait, Elden Ring, c'est, c'est Dark Souls 4». Non, c'est pas Dark Souls 4, c'est Dark Souls 5 et même certains diraient c'est Dark Souls 3-2. C'est vrai qu'on est un peu dans cette lignée-là, mais ce n'est pas que ça. Voilà, le jeu a réussi vraiment à choper ce qu'il y avait de meilleur dans presque tous les précédents jeux. Et moi, pour l'instant, franchement, alors j'avance très lentement, hein, j'avance vraiment à mon rythme. J'ai cru comprendre que le jeu était quand même extrêmement conséquent et qu'il se corsait pas mal vers la fin. Mm. Et j'avais eu des échos comme quoi certaines personnes avaient eu une sorte un petit côté too much. Il saturait un peu, quoi. Et moi, je voulais absolument pas ça. Je veux ni trop le torcher, ni trop prendre mon temps non plus. J'essaie de trouver un juste milieu, quoi. Mais pour l'instant, bah, c'est que du kiff, quoi. Que du bon. Bah Donc, parfait. donc voilà. Et toi, bah, toi, Lazaretto, hein, c'est pareil, j'imagine. Ouais, bah moi c'est vrai que j'ai fait des petites coupures avec d'autres jeux quand même entre, parce que comme tu dis j'avais aussi peur d'en faire trop, 120 heures d'affilée du même jeu, etc. Du coup j'ai un peu fait ça, là j'y retourne avec plaisir pour le terminer, je pense ce week-end ça va être plié hein, cette histoire. Mais effectivement, oui, effectivement, c'est un jeu où à chaque fois tu penses que t'as approché de la fin, t'as un nouveau pan de la map immense qui s'ouvre et t'es reparti pour des heures et des heures et des heures d'exploration, ce qui est une énorme qualité pour moi, ça, pour le coup, parce que c'est pas un truc qu'on voit dans beaucoup de jeux. Donc moi, c'est très appréciable, même si c'est vrai que j'en reparlerai plus tard, je pense, mais c'est pas contrairement au Dark Souls que j'ai pu faire en boucle plein de fois, je suis pas sûr de le faire pour Elden Ring.
parce que je sais pas si c'est tellement basé sur l'exploration que je sais pas si une fois que t'as tout exploré, t'as le plaisir d'y retourner en sachant déjà ce que tu vas explorer. C'est un peu bizarre mon sentiment que j'ai par rapport à ça, mais je verrai dans quelques mois ou quelques années. Je pense que j'y retournerai avec plaisir, mais je sais pas si je vais attaquer le New Game Plus tout de suite comme j'ai pu le faire avec les Dark Souls. Bah, J'ai une petite théorie là-dessus. Vas-y. Ah ouais, non, non, mais je voulais juste dire que peut-être qu'il y aurait cet effet que moi j'ai eu avec Breath of the Wild. Ça a beau être un monde ouvert vraiment que j'ai parcouru en long et en large, hein, je crois, après une centaine d'heures dessus. Et c'est vrai que j'avais fait quoi, peut-être en 2018. Là, j'ai un peu envie de m'y relancer dedans, quoi. Donc peut-être passer suffisamment de temps, il y aura ce côté qui te titillera de nouveau, quoi. Ah, je refais Breath of the Wild il y a 6 mois alors. Voilà quoi. T'alternes les mondes ouverts, voilà. Pourquoi pas, hein. Ouais. Ouais, moi j'allais plutôt, c'est tout à fait vrai, hein, j'allais juste faire la comparaison par rapport à ce que tu disais versus un autre jeu From Software, comparé à celui-ci. Bah, déjà il y a cette notion de monde ouvert, mais il y a aussi simplement une notion qui est très propre à From Software et qu'ici elle est cassée, à juste titre, hein, mais elle est cassée cette mécanique-là. C'est dans From Software, il y avait, enfin dans les autres jeux From Software, il y avait vraiment une énorme notion de level design et du coup de connaissance des maps et de savoir quel parcours tu devais prendre, comment, quel mob est à quelle position. Et de cette façon, tu vas faire le New Game Plus. En fait, c'est un vrai plaisir parce que tout ce temps que tu as passé à apprendre les patterns, les positions, la map dans ta tête, bah, quand tu le fais une deuxième fois, tu sais exactement où aller, tu sais comment faire les choses. Et du coup, de une, t'es pas perdu. De deux, tu prends énormément de plaisir à pouvoir avancer beaucoup plus facilement et à avoir moins cette sensation de frustration, de perdre à répétition, comme tu pouvais le faire la première fois que tu fais le jeu. Ouais, Et peut-être. Alors ça, je pense qu'il y a toujours un petit peu de ça. C'est juste que l'échelle a été complètement. On est dans une autre envergure, quoi. C'est le monde ouvert fait que là, pour le coup, bon bah ce n'est plus, on va dire, le même apprentissage, quoi. Je pense que je suis un peu d'accord là-dessus. Après, je vois des gens, hein, effectivement, là, qui sont en train de faire des guides, qui essayent de trouver les parcours les plus optimaux pour telle classe, pour aller choper tel item en premier ou ce genre de choses. Et je pense qu'il y a toujours un petit peu cet aspect-là quand tu rejoues le jeu. Par contre, le temps consacré à trouver ce qu'il y a d'optimal ne va pas du tout être le même que effectivement dans les précédents From Software qui étaient quand même plus linéaires, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais ok, donc voilà, bon, bah, pour nos impressions globalement, on peut parler alors si vous voulez, de tout ce qui s'est passé sur le jeu avant qu'il sorte. Donc on peut parler voilà du développement, des attentes, peut-être de la manière, hein, qui a aussi euh, la manière avec laquelle From Software a communiqué sur le jeu. Donc on le rappelle, hein, voilà, c'était pendant l'E3 2019 sur le stand de Xbox que le jeu est apparu pour la première fois avec un trailer CG, pas de gameplay. Et apparemment, il y avait déjà des rumeurs à l'époque. Il y avait des gens qui avaient, des insiders ou quoi, qui avaient chopé des petites infos. Et le fait que George R.R. Martin était impliqué était déjà rumoré, quoi, en tout cas. Donc, moi, je sais pas si vous étiez à fond là-dessus à l'époque. J'imagine que oui, mais et qu'est-ce que ça vous a fait, vous, quand vous avez vu ce trailer toujours aussi cryptique Ah, voilà. Je te pose la question à toi, ouais, à toi pour l'instant. Ouais, en fait, j'ai pas trop de souvenirs le soir où j'ai vu le trailer. Je sais que moi, de toute façon, c'est toujours pareil avec les From Software. Moi, je suis vraiment fan depuis le 3 pour le coup. C'était vraiment le premier que j'ai acheté le jour où il est sorti, où j'ai essayé de m'investir dedans parce que c'est pas du tout des jeux qui étaient faits pour moi en termes de difficulté à la base. Et je me suis accroché sur le 3 et c'est comme ça que je suis vraiment tombé dedans. Je crois que. C'était en quelle année t'as dit 2019 qui a été 19. montré pour la première fois. Ouais, c'est pas cette année-là aussi qu'ils avaient montré Demon's Souls du coup, parce que je l'attendais tout autant aussi sur PS5. Mais Ah, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, oui, moi bah de toute façon, voilà, tu vois un nouveau jeu From Software qui a annoncé. Évidemment, j'étais comme un fou, sachant qu'on n'en savait pas grand-chose. Je sais plus s'ils avaient déjà teasé à l'époque qu'il y avait George Martin qui avait participé aussi au lore, etc. Mais dans tous les cas. Bah oui, c'est comme si demain tu me dis un nouveau Zelda qui sort ou un nouveau From Software ou je sais pas un nouveau Final Fantasy. Je suis quand même toujours un peu curieux et hypé, mais particulièrement pour les From Software pour le coup.
Donc moi, c'est vrai que j'ai passé 2 ans avec les détails qui s'accumulaient sur le jeu, vraiment comme un fou à vouloir avoir le jeu dans les mains, avec en plus les quelques reports qu'il y a eu. Donc ça a été une longue attente, et je reviendrai après, mais c'est la première fois par contre de ma vie que je suis autant hypé par un jeu et que je suis pas déçu, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Donc j'avais peur de monter la sauce tout seul et d'être déçu, en fait bah non, c'était tout l'inverse quoi. Donc comme quoi ça peut arriver. Tu parles de la hype et c'est un cas de figure assez très intéressant parce qu'on on peut difficilement, on pense forcément au cas de Cyberpunk 2077 quand on voit ce que ça a pu provoquer, quoi. Mais au-delà du résultat final, c'était surtout la manière qu'a eu de communiquer From Software sur leur jeu, qui était à l'opposé total de ce qu'a fait CD Projekt. Et je pense que beaucoup de personnes étaient un peu surpris parce que c'était en 2019, c'était la même année où était sorti Sekiro quand même. Oui, Donc c'est vrai. Bah j'étais... Sekiro était sorti en début d'année, je crois, en mars ou avril. Et la même année, voilà, il parle d'Elden Ring. Donc les gens ils auraient presque pu s'y attendre en fait, qu'ils n'allaient pas avoir beaucoup de nouvelles derrière parce que c'était tellement bon, à la fois prématuré et à la fois non, parce que on le sait maintenant, le développement du jeu a commencé en 2017, après la publication du dernier DLC de Dark Souls 3. Et donc ils étaient en parallèle, quoi. Ils étaient déjà en train de développer Sekiro, enfin de continuer à développer Sekiro. Je crois que Sekiro, ils ont commencé en 2015. Donc voilà, ça s'est un peu chevauché avec Elden Ring, quoi. Mais ouais, est-ce que toi, Zouz, tu te souviens un petit peu de la hype que tu avais eue à l'époque, ou de ta réaction en tout cas? Un petit peu, ouais. Ça, ça a dû me faire beaucoup vibrer à ce moment-là. Et je suis d'accord avec Jojo, c'est quelque chose que j'ai attendu. J'ai été très hypé dessus. J'ai essayé de me spoiler le moins possible. Et, euh, et j'ai vraiment. En vrai, hein, j'en ai dit plutôt du mal. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que je reproche notamment aux critiques et à ce qui s'est passé autour du jeu par rapport aux résultats. Mais fondamentalement, le jeu en lui-même, moi, j'ai vraiment apprécié. Et je kiffe toujours y jouer. Vous ne connaîtrez jamais la hyper et la douche froide de Best Souls 2. Ah oui. Alors, il y a Silas47 qui nous dit que oui, de toute façon, on peut pas souffrir plus qu'en attendant Dark Souls 2 et en étant bien déçu. Elden Ring est égal à Best Souls 2.0. Alors, je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que vous pourriez peut-être traduire ce genre de paroles? Je suis pas sûr de comprendre. La Est-ce drogue. qu'on est face à Est-ce que c'est de la... Ah, il a pris de la drogue, c'est ça, t'as dit? Ouais, je pense, ouais. C'est Elden Ring, Ah, ça Très rend beau. fou, hein. Il a trop pris d'astuces ou je sais pas quoi, mais il est fou. Cet homme est fou. mais c'est vrai que il y a beaucoup de comparaisons qui se fait avec enfin, avec les précédents jeux de From Software et même, enfin, moi qui fais partie des gens qui n'ont pas trop aimé Dark Souls 2, bah, il en parle justement. Mais ils ont même réussi à prendre, je trouve, ce qu'il y a de meilleur dans Dark Souls 2 et le glisser dans Elden Ring, quoi. Que ce soit dans l'atmosphère ou dans certaines mécaniques, quoi. Mais En tout cas, c'est assez incroyable de se dire qu'ils ont réussi à développer un truc aussi vaste, aussi dense, en finalement pas masse de temps par rapport à beaucoup d'autres jeux, sans en faire des caisses en termes de communication, ce qui est aussi assez rare pour être souligné. Je pense notamment à Cyberpunk, où on avait une conférence toutes les semaines à un moment, etc. Et on a vu ce que ça a donné. Et surtout un jeu qui, pour une fois, un From Software sort, et je trouve pas qu'on a eu, il y en a eu, mais je trouve pas qu'on a eu un lancement catastrophique sur PC, comme ça peut souvent être le cas avec leurs jeux, en termes de bugs et tout, sachant que tu débugs pas un Elden Ring comme tu débugs un Dark Souls 3 aussi, quoi. Donc c'est quand même assez ouf la qualité du jeu à sa sortie par rapport à son ambition, son budget et l'équipe, quoi. Je trouve ça assez ouf que ça ait pu être possible. il donne l'impression d'avoir eu un meilleur contrôle sur le Ouais. développement du jeu. Tu en parlais tout à l'heure, c'est une très bonne remarque. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la manière qu'a eu From Software de communiquer ou justement ne pas communiquer au sujet de leur jeu et que malgré tout la hype ne baissait pas, quoi. Moi, c'est la meilleure manière de communiquer pour moi qui existe. Vraiment, je trouve que c'est... En fait, ils font partie des studios qui ont déjà une fanbase hyper solide.
Donc ils ont juste affiché leur logo sur un nom. Déjà la hype elle est présente sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, tout le monde dit un From Software, les journalistes en parlent, etc. Ça aurait été un studio inconnu, tu peux pas communiquer comme ça, tu vois, t'es From Software, tu peux. Et je trouve que la manière qu'ils ont eu de le faire, c'est-à-dire de vraiment nous filer des petites images à chaque conférence, 2-3 trucs, montrer le gameplay vraiment au dernier moment, etc. Moi je trouve que ça a payé et je trouve que moi pour le coup j'ai pas été saoulé par la com, j'étais plus saoulé par ma propre hype en fait, me dire putain tu vas être déçu, mais eux pour le coup je trouve qu'ils en ont pas trop fait du tout, au contraire, et je trouve qu'ils ont vraiment maîtrisé cet aspect là quoi. Je pense qu'en plus de la fanbase, comme tu l'as mentionné, parce que c'est vrai que même si c'était un truc de niche, il y a une fanbase qui est devenue de plus en plus conséquente avec les opus. Et surtout, je pense que Sekiro a bien aidé un petit peu à répandre cette fanbase parce que il y avait un peu cette visibilité ou peut-être une forme d'accessibilité, je sais pas comment dire, mais peut-être octroyée par Activision à l'époque. Mais Il y avait une euh, accessibilité au niveau du gameplay. peut-être aussi, enfin, le jeu n'est pas spécialement plus simple, mais c'est vrai que le fait de pouvoir courir, sauter, faire des grappins et faire, entre guillemets, passer en mode furtif, a peut-être adouci le côté un petit peu trop simulateur de combat vraiment robuste, enfin un peu rigide des anciens, quoi, même si Dark Souls 3 est quand même assez léché, et Bloodborne aussi. Mais voilà, en plus de cette fanbase, je crois que ça suffit pas, il faut noter derrière que ils ont une certaine crédibilité, quoi. Oui bien sûr. Je pense qu'il y a énormément voilà, de jeux et de licences qui ont de grosses fanbases, mais qui font pas spécialement vibrer les gens lorsqu'ils affichent juste leur nom le nom de leur entreprise, quoi. Mais oui, voilà, c'est ça, quoi. Ils avaient vraiment ce mix, un peu comme l'avait CD Projekt, quoi. Même si eux, ils ont quand même bien gonflé depuis The Witcher 3. Mais c'est ça, quoi. C'est une boîte un peu à part, entre guillemets à part, qui se spécialise dans un type de jeu, on va dire. Bah qui crée un genre même, parce qu'on dit quand même les Soul-like, c'est pas pour rien aussi quoi. Quand tu donnes ton nom de jeu à un genre de jeu, déjà t'as fait des grandes choses je pense dans l'industrie. Alors, je sais pas s'ils l'ont créé, si on peut dire qu'ils l'ont créé, mais en tout cas, ils ont pris des trucs, ils ont fait des trucs à leur sauce, plutôt, je Ouais, dirais. ils l'ont démocratisé on va dire, sur des jeux très ambitieux quoi. Mais... Oui, voilà, avec toute une surcouche autour du challenge et de l'ambiance, quoi. C'est surtout ça, parce que c'est vrai les gens en parlaient, mais le combo épée, dresser un bouclier, faire des esquives sur le côté, voilà, ça, on en faisait déjà dans Ocarina of Time. Et c'est peut-être Non. Ocarina of Time d'ailleurs qu'il a démocratisé en 3D en tout cas. Mais c'est sûr, voilà, je pense, si on dit pas inventé, au moins en tout cas vraiment réorchestré tout un tas de choses qui existaient déjà et ils en ont fait vraiment quelque chose d'unique, quoi. Ouais, après Bien. moi ce que je retiens d'un Soul-like, c'est pas forcément des jeux d'action épée bouclier esquive, c'est surtout de la mécanique de jeu, de réapparaître, récupérer ton loot, où les choses réapparaissent, tous les ennemis que t'as battus réapparaissent sur ta nouvelle loupe de gameplay. Enfin c'est le système de boucle de gameplay je trouve qui fait Ça un fait, Soul ça plus fait que... partie. Bah, ça Ouais. fait partie des trucs parce que tu mettras ça dans un jeu de combat, dans un jeu de course, et même s'il y a des gens qui veulent Bloodborne Kart, ça aura pas la même saveur, quoi. Il suffit pas de faire ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment ça, plus ça, plus ça. C'est un ensemble de trucs, je pense, qu'ils ont réussi à cristalliser comme ça dans la tête des gens. Et maintenant, c'est ça, quoi. On voit From Software, on pense à ça. On parlera un peu après donc, de la suite, de ce qu'on attend pour From Software, parce que tout ce qui est Dark Souls, ou tout ce qui tourne autour du Dark Souls-like n'est pas les seules licences qu'ils possèdent. Mm. Mais voilà. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose concernant voilà, tout ce qui s'est passé avant le jeu, la manière dont ils ont communiqué au fur et à mesure ou, Alors avant le jeu, moi non. Je pense que si tu veux, on peut passer au jeu en lui-même. Moi j'avais surtout des choses à dire sur l'impact de leur communication. Et du fait que moi autour de moi j'ai beaucoup d'amis qui me disaient toujours qu'ils voulaient jamais jouer à un Soul, que c'était pas des jeux pour eux, les jeux From Software en général, etc. Et qui ont tous acheté Elden Ring parce qu'il y a eu une énorme hype à la sortie à cause des notes hyper bonnes sur le jeu. Tout le monde qui disait faites ce jeu, etc. Il est un peu plus accessible. J'ai énormément d'amis, alors je sais pas vous de votre côté, mais qui du coup se sont dit bon bah voilà j'achète le jeu sur Steam, au pire je me ferai rembourser s'il me plaît pas, et qui se sont tués dessus, littéralement, qui sont à 100 heures, qui s'éclatent, même plus, je pense, que nous, qui connaissons un peu les mécaniques. Eux se prennent vraiment le truc dans la tronche parce qu'ils ont jamais joué à ça de leur vie. Et du coup, pour eux, le gameplay, il est tout nouveau, alors que nous, c'est quasiment le même depuis le 1, hein, je parle en termes de principe de déplacement, etc. Et du coup, moi, je suis super content de voir que, je pense qu'on parlait de fanbase tout à l'heure, je pense que là, elle s'est décuplée par je sais pas combien, mais
Genre je pense que là c'est bon, From Software c'est bon, ils ont explosé avec Elden Ring et on en reparlera quand on parlera de la suite pour From Software, mais maintenant ça va pas être si évident que ça pour eux parce que maintenant ils ont plus juste leurs fans à séduire, ils ont des millions d'autres personnes qui viennent d'univers très différents aussi à séduire en plus. Ils vont devoir un petit peu garder ce package de fans, de gens qui ont aimé leur jeu, tout en gardant leur essence première qui est faire des jeux exigeants, pas trop accessibles, etc. Et en continuant de plaire à tout ce nouveau public. Enfin, ça va vraiment pas être une suite évidente pour eux. On en parlera tout à l'heure de cette partie, je pense. Yes, bah, je pense que tant que c'est Hidetaka Miyazaki qui est aux commandes, on est plutôt safe de ce côté-là. Ça va pas Mm. tomber Ouais. dans des jeux qui vont cracher des sorties juste pour plaire aux fans, quoi. Mais voilà, on pourra revenir dessus après. Dans ce cas, Zouzou, peut-être un dernier truc à ajouter à ce sujet? Je pense que ça va plus aller dans le sens de la suite, Ok. mais il y a deux choses par rapport à ce que Jojo a dit. Et déjà, il y a les critiques que le jeu a reçues. Ouais. Et le fait que le jeu en lui-même se soit un peu simplifié. Il n'y a pas que le monde qui est ouvert, il y a aussi le jeu qui est ouvert. Il y a beaucoup, je veux dire, à son public. Il y a eu beaucoup de dire comme quoi le jeu avait été rendu plus accessible. Et c'est en fait, malheureusement, ça fait que ça le sort un petit peu de son environnement de niche et son environnement de difficulté. Je vais revenir après sur la difficulté, comment est-ce qu'elle a changé entre ce jeu-là et la plupart des précédents, mais Mm. surtout certains. Un des trucs qui est très intéressant à noter, c'est justement qu'on parlait que c'est un peu une sorte d'environnement de niche un peu particulier. Et les critiques, avec la communication qu'ils ont faite, et en fait avec une réussite, surtout je pense, c'est la plupart des jeux dernièrement sortis avec lesquels il y avait une hype autour d'eux, la plupart d'entre eux sont sortis avec des bugs, avec des grosses problématiques. Et ils n'ont pas su bien jouer avec leur public, avec leurs players en fait. Et eux, si. C'est, je pense, leur plus grosse force. C'est pas tant le jeu en lui-même qui a réussi à convaincre les critiques, c'est juste qu'ils ont réussi à faire un travail propre, à sortir un jeu fini, le jour de sa sortie, et sur lequel ils ont quand même fait une très bonne impression envers les critiques, envers de nombreuses critiques qui, aujourd'hui, on peut regarder toutes les critiques, les 10 sur 10, les 9 sur 10, de plein de magazines qui parlent d'un jeu auquel, bah, a priori, ils n'ont jamais joué au précédent et ils connaissent pas du tout la licence, mais ils ont quand même décidé que ce jeu était génial. Ils l'ont quand même noté comme super bon, et pourtant, quand tu regardes ce jeu, il est très semblable au précédent, et c'est pas une révolution de l'industrie du jeu vidéo en 2022. Clairement pas. C'est une très bonne suite au précédent From Software, mais c'est pas une révolution. Ah non, Et non, c'est ça on est d'accord, je pense. Il ne révolutionne pas grand-chose, il a vraiment réitéré. Il a mis un cran au-dessus, il a ouvert le scope, ils sont allés un cran au-dessus dans l'ambition, quoi. Mais ils reprennent effectivement une base déjà existante, hein. c'est ça. Et bah, pour ce qui est de la difficulté, moi, alors très rapidement, hein, avant de passer officiellement à la prochaine partie, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont réussi leur pari de garder leur intention en termes de challenge, tout en ouvrant plus de possibilités. Les gens disent accessibilité, alors c'est un peu vague dit comme ça, mais c'est voilà, les possibilités pour faire face aux problèmes, les différentes solutions, quoi. C'était un truc qui était déjà existant dans les précédents jeux, et lorsque certaines personnes voulaient des modes de difficulté, certains leur répondaient que en fait ça existait en fait. Il y avait des moyens de rendre le jeu plus facile sous certains aspects, et ils étaient directement intégrés dans les mécaniques de jeu, quoi. Il y avait des choses qui simplifiaient quand même pas mal la vie. Et je pense qu'ils ont très bien réussi à leur parer dessus parce que voilà, il y a un jeu d'une telle ambition essaye de toucher également un public plus large, et ils ont rajouté au sein du gameplay encore plus de moyens de surmonter les obstacles, et je pense que le pari est réussi, en tout cas de ce que j'ai vu. Mhm. Je suis d'accord. Bah alors du coup, on peut passer, hein, on peut commencer à parler de la formule de From Software, donc ce qu'ils ont gardé, ce qu'ils ont jeté, ce qu'ils ont amélioré, et globalement, l'une des choses qui démarque le plus ce jeu-là du reste de leur jeu, le monde ouvert. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi, Jojo?
Bah moi c'est le gros point fort pour moi de Elden Ring. Ça fait longtemps que j'en ai marre en fait des open world que j'ai fait depuis très longtemps. Je pense que le premier open world où je me suis vraiment amusé c'est Breath of the Wild du coup en 2017, je sais plus quelle année c'était. Tout à fait 2017. Oh là là, c'est incroyable. La même année que Nier Automata. Et je n'ai pas la fiche Wikipédia sous les yeux, je précise. 2017 parce qu'en fait pour moi bon à l'époque le premier open world que j'ai fait c'est Assassin's Creed 2 qui était pour le coup une révolution quand il est sorti, ça c'est indéniable, c'était un des grands jeux de l'époque PS3. Ubisoft avait vraiment montré ce qu'on pouvait faire un monde très vaste avec une narration de ouf mélangée à ça parce que le scénario était vraiment cool aussi, enfin, pour moi c'est le meilleur Assassin's Creed pour les avoir quasiment tous faits à mes plus grands regrets d'ailleurs parfois. Mais en fait, quand Breath of the Wild est sorti, j'ai compris un peu les travers de ces open world là, donc des Assassin's Creed, et je peux mettre aussi Horizon dans le même panier, je peux mettre Witcher 3, un peu moins quand même Witcher 3, je trouve que c'est un meilleur équilibre. En fait, c'est des open world un peu fake, dans le sens où finalement tu ne fais que suivre une route par rapport au pointeur que tu t'es mis sur ta carte, c'est-à-dire les quêtes annexes, les points d'intérêt. Je pense à Witcher 3 avec tous les points d'interrogation, à Skellige dans l'eau, qui en fait si tu es complétionniste comme moi, parce que ça te rend fou d'avoir un truc qui reste sur la carte, tu vas prendre un petit bateau et passer ton après-midi à juste visiter tous les points d'interrogation. Et en fait finalement tu ne fais que suivre des points, comme tu le ferais dans un jeu couloir en fait. Et Assassin's Creed ça va plus loin, parce que vous avez carrément des zones où vous ne pouvez pas y aller parce que les ennemis sont trop forts, et vous pouvez même pas l'explorer en fait, parce que vous prenez un arc dans le dos, vous êtes mort, enfin c'est juste pour moi des couloirs déguisés dans une grande map. Et en fait, Elden Ring, je pense que ça fait partie des grands moments de jeux vidéo pour moi. C'est quand on sort de la citadelle au tout début, là, qu'on arrive dans l'open world. Je sais pas vous, mais moi j'ai ressenti la même chose que Breath of the Wild quand on sort de la grotte au début. Alors que c'est le plan qui est là sur l'émission. J'ai mis la première image où on voit l'arbre monde là. Vraiment, on arrive, c'est plus tard dans le jeu, mais on a cette tension, on arrive, on sort de la citadelle, on voit le monde qui est un vaste absolu. Et en fait, on se dit, donc là, je peux vraiment aller partout. Et en fait, bah oui, on va partout. Ce que je vois, je peux y aller. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est du level design comme j'aime dans un open world. Enfin, je veux dire, c'est de l'exploration comme je l'aime, parce qu'en fait, je me déplace uniquement par rapport à ce que je vois autour de moi en tournant la caméra, donc les yeux par définition. Je suis sur une falaise, je vois un espèce de gros monstre en contrebas, je vais aller voir ce gros monstre, je vais le tuer, je me retourne, il y a une petite grotte, je rentre dans la grotte, je traverse la grotte, j'arrive sur une île au large. Enfin c'est juste fou quoi. Et pour moi c'est ça l'exploration dans un open world. C'est pour ça que je pense que s'il y a une chose que Elden Ring fait extrêmement bien, et pas révolutionne, je suis d'accord avec vous, je dirais pas qu'il révolutionne le genre, mais pour moi il le fait à un niveau encore au-dessus de Breath of the Wild qu'il avait vachement expérimenté. Et je trouve que là on a la recette parfaite de l'exploration, c'est-à-dire que je m'ennuie pas une seule seconde, et même les zones que j'ai déjà visitées, je m'amuse quand même à toujours regarder au cas où j'ai pas raté quelque chose, parce que la carte nous dit pas tu as rempli cette grotte, tu as fait cette zone à 50%, tu as eu tel coffre dans cette... En fait on ne te dit rien, et moi je trouve que c'est une des meilleures manières possibles de créer un open world. Et voilà, je m'arrêterai là sur cette partie, mais je sais pas si vous avez ressenti la même chose. En tout cas moi c'était un truc très puissant chez moi quoi. Pour ce qui est de l'introduction, quand on sort de la zone et on voit pour la première fois le monde ouvert, c'est limite si on n'a pas l'impression qu'ils se sont directement inspirés de ce que faisait Breath of the Wild. Bien On sûr, a un bien petit, sûr. voilà, petite introduction avec un petit peu de lore, le couloir pour du tuto, et cette ouverture qui est vraiment designée, qui a vraiment été modelée. C'est très Disneyland. Quand vous passez Disneyland, tout le parc d'attractions a été conçu pour que vous voyez tout quand vous passez la porte principale, quoi. Ouais, Il y le a hub central, et ouais, c'est conçu. De toute façon, Disney, clairement, le parc de Paris est un excellent exemple de ça. Vous avez le hub central avec l'hôtel et la grande place là, et en fait, vous avez à droite le monde futur, vous avez à gauche le truc d'enfant, et en fait, on voit tout de loin, quoi. C'est vrai que c'est un peu. En fait, Disney, c'est Elden Ring, t'as raison. Ouais, c'est ça. Ou l'inverse. C'est vrai. Mais c'est vrai que je sais plus trop les mondes ouverts que j'ai fait, mais c'est vrai que on avait peut-être pas ce genre d'impression-là, en tout cas en termes de présentation dès le début du jeu. Et, c'est vrai. Alors je reviens juste parce que je vois ce que Silas a marqué sur le chat, que ce qui est différent dans Elden Ring, c'est que lorsque tu es bloqué, tu n'as qu'à changer de zone, alors que dans Dark Souls, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un couloir, quoi. Mm. C'est vrai qu'il y avait un truc comme ça en termes
modulation qui permettait de moduler en tout cas la difficulté. C'est vrai que alors moi j'avais déjà vu ça dans Sekiro que je trouvais très très bien, et malgré le fait que Sekiro soit quand même un enchaînement de couloirs Ouais. un peu à la Dark Souls, il y avait ce côté-là effectivement qui était assez prononcé. Vous avez du mal à passer Genichiro, vous pouvez aller tout au fond, aller dire coucou au gorille enfin voilà quoi, il y avait des chemins alternatifs qui nous permettaient de prendre des niveaux, de prendre plus de trouver des objets, de mieux s'équiper, et ensuite de revenir là où ça butait pour pouvoir repasser. C'est vrai qu'il y a que cet aspect-là est beaucoup plus pratique. Monde ouvert oblige, enfin oblige, ou en tout cas le permet. Pour le coup, si on est bloqué à un endroit, bon, bah, on a vraiment toute la map à explorer, quoi. Et on n'est pas bloqué, voilà, il n'y a pas ce côté de ah bah t'as pas passé là, bon bah farm sur les mobs d'à côté jusqu'à que tu puisses y arriver, quoi. C'est pas comme ça. Donc là-dessus, c'est vrai. Parenthèse fermée. Alors oui, du coup, moi je suis d'accord avec toi. Ça m'étonnerait pas que les développeurs d'Elden Ring se soient beaucoup inspirés. Ils l'ont dit de toute façon, hein. Enfin, c'est toujours drôle quand on voit l'inspiration de ces gens-là. Chez Nintendo, ils s'étaient beaucoup inspirés de Skyrim lorsqu'ils avaient fait Breath of the Oui, Wild. oui. Ça m'étonnerait pas du tout que dans quelques temps, dans quelques mois, il y a des interviews et des gens de From Software disent qu'ils se sont inspirés notamment de Breath of the Wild. Et ça me fait encore plus rire maintenant quand on voit que Nintendo a fait une annonce concernant Breath of the Wild 2 pour Ouais. nous dire que ça a été reporté en 2023, Ouais. alors qu'il était censé sortir en 2022, et que les gens se sont amusés sur Internet à imaginer la réaction des développeurs, des gens qui travaillaient sur Breath of the Wild 2, ils jouent à Elden Ring, ils font merde, il faut qu'on fasse mieux. Du coup, ils s'inspirent d'eux, et ça pour le coup, c'est une bonne. Il y a une bonne compétitivité là-dessus. C'est incroyable, ouais, c'est trop bien quand ça fonctionne comme ça, prendre le meilleur de concurrence et faire mieux, et c'est un peu de l'entraide au final, c'est la concurrence qui devient un peu de l'entraide, un peu déguisée finalement, parce que on se donne les bonnes idées, et je pense que de toute façon les développeurs de jeux vidéo adorent jouer à des bons jeux, et du coup c'est cyclique quoi, genre je pense que Surtout eux, là on est dans une sorte Mm. de cercle vertueux parce que, comme tu le dis, ce sont comment dire, ils se challengent un peu eux-mêmes, mais ils s'inspirent dans cette boucle-là, quoi. Ouais. J'imagine pas, tu vois, par exemple, les développeurs du prochain Assassin's Creed s'inspirer de ce qu'a fait, je sais pas moi, je vais dire Far Cry, mais c'est aussi Ubisoft. Je sais pas, j'en sais rien, de Horizon, insérer nom de jeu, nom de monde ouvert quelconque ici, et voir le truc s'élever, quoi. Mm. Alors que là, on est vraiment tombé sur les deux boîtes qui ont donné une version du monde ouvert qui se détachait un petit peu de tout ce qui était C'est vrai. minimap 3000 là. Et bah, du coup, on a vraiment envie de voir. Ça, c'est une compétition qu'on a envie de voir. On a envie de les voir se surpasser et de se nourrir de ce qui a été fait chez les personnes qui ont fait du bon travail avant, quoi. Et pourquoi pas même fusionner Elden Ring of the Wild Ah mais ça, c'était les noms qui arrivaient, hein. De toute façon, quand les gens ont entendu dire que c'était un monde ouvert, ça fusait, hein, voilà, les Breath of the Ring ou voilà, les Breath of Breath the of Wild. the Ring. C'était, Nintendo Somewhere, Nintendo Software, ouais, enfin trop un truc à faire. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement quelque chose. C'est voilà, deux développeurs à part qui ont vraiment chopé une vision du monde ouvert qui, en tout cas, nous plaît beaucoup. Toi, Zouzou, est-ce que voilà, dans cette formule hein, de From Software, en tout cas on parle du monde ouvert là, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué, quoi, le pas qu'ils ont franchi pour l'atteindre, est-ce que par rapport aux autres mondes ouverts, peut-être un truc qui t'a marqué? Tu veux dire positivement, négativement, peu importe. Oh, oui, 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 marqué d'une manière ou d'une autre. Ouais. Vas-y, lâche-toi, Les, lâche-toi. moi, les deux. Vraiment, il y a eu beaucoup de bons. C'est-à-dire que il y a eu pas mal de choses qu'on a dit déjà aujourd'hui par rapport à ça et qui ont été tout à fait mon sentiment, hein. Il y en a qui ont ce sentiment, qui ont eu des ressentis de bah, un peu trop. Ça devient lourd. Limite ennuyeux. Alors, c'est pas jusque là, mais ça a été le plus gros noir, c'est qu'il y a beaucoup de répétitivité tout au long de cette aventure. C'est pas nécessairement mauvais dans un open world, et c'est assez courant, et c'est ce qu'on rencontre dans la globalité des open world. C'est pas très étonnant. C'est quelque chose qui m'a étonné de la part de From Software, parce que la répétitivité, c'est pas quelque chose qu'ils ont habitude de faire. Prendre un monstre et le dupliquer 3 fois, ou qu'un boss tu rencontres 2 fois, et que ça ce soit le cas genre, de quasiment tous les boss, mais pas parce qu'on fait un mode spécial comme dans Final Fantasy X où on peut buter les anima ultima
ultime et tous nos autres invocations ultimes. Oui, non. C'est parce que on dirait qu'ils sont en manque d'inspiration, parce qu'ils veulent combler des trous, parce ils vont créer des environnements, ils vont les répéter avec à peu près les mêmes modes et ils vont juste mettre des boss un peu plus difficiles qui sont basés sur d'autres boss qu'on aura rencontrés avant. Donc ça, c'est une sorte de mécanique qui est assez simple, et en termes de gameplay, c'est plutôt cool parce que tu rencontres une fois un boss et tu rencontres une deuxième fois, tu sais comment le battre plus facilement, surtout que la plupart que je dis là aujourd'hui, c'est que c'est des optionnels. Du coup, et inversement, hein, parfois c'est un où tu es entre guillemets obligé de le battre, et plus tard tu le re-rencontreras de façon optionnelle en plus difficile. C'est intéressant, mais ils le font beaucoup. Du coup, quand c'est fait peu, ça va. Quand c'est fait beaucoup, c'est limite trop. Donc, il y a pas mal de fois où, là, par exemple, je suis très proche de la fin du jeu et il y en a un, ça m'a un peu. Ouais, non, j'ai pas aimé. Parce que le boss était soit trop dur si je me battais pas à fond, si je voulais essayer de faire comme dans les anciens Dark Souls, mais sinon, il était trop facile si je me battais à fond, je bouffais un objet, j'invoquais une créature, enfin un cendre. Donc ça, c'est vraiment le gros point noir que j'ai trouvé, mais c'est normal qu'il soit là parce que ils ont voulu faire énormément, ils ont voulu faire un environnement gigantesque et il fonctionne. Et c'est pour ça que ma critique, elle a limite pas lieu d'être, parce que ce qu'ils ont fait, ça marche, c'est bien fonctionnel et c'est agréable, ça te donne quand même envie de continuer à jouer. C'est pas mauvais. C'est vraiment ce ressenti euh, de croire avoir un jeu complètement innovant entre les mains et que tout le monde dise ça autour de moi. Et à chaque fois, j'étais là. Mais je comprends pas, c'est pas ça pourtant, j'adore ce jeu, je kiffe, mais il y a des moments où ça me tend, et c'est pas comme dans les anciens où ça me frustrait parce que je perdais à répétition et que je devais complètement changer même mon approche du jeu vidéo. Du coup, c'était pas genre je vais farmer et je vais le défoncer, c'est je vais apprendre ses patterns, je vais apprendre la position des mobs et je vais gagner du skill. Et en fait, non, ici, ça, c'est ce qui m'a le plus dérangé globalement par rapport à ce monde ouvert. Ils ont dû faire un choix qui justement a plu à beaucoup de personnes et qui moi me plaît moins. C'est que, par exemple dans Dark Souls 3, le premier boss, pour le battre, il a fallu que je tryhard, que je fasse plein d'essais contre lui. Et c'était le premier Dark Souls auquel je jouais. Donc c'était très difficile pour moi. Et j'ai apprécié ça, ça m'a frustré beaucoup, mais j'ai apprécié ça parce que j'ai dû débattre avec le jeu, apprendre le jeu, apprendre le boss pour pouvoir le battre. Godric, j'ai fait 6 ou 7 tries contre lui, je me suis juste dit, je suis pas assez fort. Je suis parti, j'ai fait tout le tour de la map, je suis allé visiter énormément d'endroits, je suis revenu, je l'ai limite tout shot. Et j'étais déçu, j'étais triste. Je suis assez J'étais là, d'accord, non, ouais. je voulais pas que je voulais pas que ce soit aussi facile. Et ça m'a vraiment fait un coup parce que si tu veux jouer le jeu à fond, et ben en fait, tu vas parfois passer des boss trop facilement, parfois non, en fonction de comment tu vas approcher le boss, mais tu vas pas faire les mêmes choses que ce que tu faisais dans les autres From Software. Ce que je disais, apprendre les patterns, etc. Je vois, je pense qu'on voit tous, ouais. Ce que. Du coup, je l'apprécie énormément, mais c'est pas un From Software comme les autres. Ils ont vraiment évolué, ils ont vraiment changé de recette, ils sont un peu plus rapprochés de ce Activision. Enfin, je veux pas trop monopoliser, ça fait un moment que je parle déjà. Mais c'est globalement mon ressenti. Ça reste positif, mais je peux pas dire 10 sur 10. C'est juste ça que je trouve. Ouais, mais tout ce que tu dis, de toute façon, pour moi, c'est à cause, entre guillemets, de l'open world, malheureusement. C'est un peu un compromis qu'il fallait faire. Mais je suis complètement d'accord, j'ai un peu ressenti ça des fois aussi, où en fait, j'étais moins motivé à prendre les patterns d'un boss parce que je me disais, mon cerveau elle a la facilité de me dire, bah c'est pas grave, je vais farmer en fait, exactement comme tu dis. Et en fait, bah j'allais farmer et tu reviens et en fait tu gagnes, et c'est vrai que t'as moins cette fierté, cette sensation, tout ce que te donnent les Dark Souls quand tu gagnes, vraiment, où tu peux dire, tu peux juste être fier de toi quand t'as réussi parce qu'on t'a donné les pires trucs, les pires outils pour réussir, et t'y es arrivé juste grâce à ta persévérance et ton apprentissage du jeu. Là, c'est juste parce que bah, t'as mis 10 points en force et que tu faisais plus de dégâts, quoi. Et c'est vrai que je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, il y a des boss où j'étais moins motivé à apprendre des movesets et perdre du temps dessus, entre guillemets, plutôt qu'à les farmer. C'était plus rapide, en fait. Et comme le jeu est très long, j'avais pas non plus envie de passer 300 heures dessus. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis. J'avais pas trop réussi à le formaliser comme ça, mais
En fait, t'as raison, c'est un jeu de merde, je vais le revendre. Mec, Non, c'est pas ça. non, mais je Mais comprends tout à en fait. fait, Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. C'est vrai que moi, c'est pas grave parce que moi, j'ai pas énormément de skills, donc ça m'arrange finalement de pas passer 30 heures sur un boss. Mais je serais moins fier d'avoir réussi à finir. Pour moi, pour mon amour propre, parce qu'on s'en fout en fait, en vrai, de dire aux gens, je finis Dark Souls. Mais je serais moins fier d'avoir fini Elden Ring que quand j'ai fini Sekiro ou quand j'ai fini Dark Souls 1 et 3, tu vois, vraiment. Genre, ça c'est sûr. Par contre, là-dessus, je suis complètement d'accord. ouais, tu vois, ça c'est un truc qui me manque énormément. Mm. C'est dans Dark Souls 3, à chaque fois que j'arrivais à tuer un boss, j'avais cette sensation de ah, Ah bah moi j'ai appelé ma daronne, j'ai envoyé un fax à mon père, enfin, toute la famille était au courant. Tu peux demander à Un quand j'ai battu Genshiro dans Sekiro, il était au courant tout de suite, hein. Il a eu la photo de mon écran, il était au courant à 8h du match, il avait toutes les infos quoi. Donc Ça, c'est c'est le sûr. classique. C'est le C'est classique. sûr, Quand, c'est quand sûr. on joue un peu après les autres, et Mm. en général, les autres sont tous intéressés. Alors, vas-y, t'en es où, etc. Et c'est vrai que quand on les passe, on est fier, quoi. Du coup, on le dit aux autres, quoi. Mais je pense que Sekiro, de toute façon, c'est celui qui a le plus atteint ce côté-là, Mm. en termes de sentiment d'accomplissement et d'apprentissage du jeu. Et au final, c'est assez logique avec le reste, hein. Moi, je trouvais on peut faire un parallèle d'ailleurs entre ce qu'octroie les possibilités de build des Dark Souls et ce que le build plus restreint de Sekiro donne en contrepartie, quoi. Oui. Et un truc un peu similaire, je trouve, avec le monde ouvert, c'est le côté un peu couloir, plus maîtrisé, entre guillemets, plus maîtrisé, plus concentré, on va dire, moins dispersé des précédents jeux From Software, octroyer quelque chose effectivement dans ce côté il faut se surpasser là-dedans, et peut-être été perdu au détriment d'une autre qualité, hein, qui est peut-être celle de l'accessibilité ou de l'exploration, Ouais, bien sûr. dans Elden Ring avec le monde ouvert. Je suis assez d'accord là-dessus. Alors, moi, j'ai anticipé le truc, j'ai eu de la chance. Enfin, après, ça a découlé d'une façon de jouer que j'avais, hein. J'avais un mix de builds qui me permettait entre guillemets, galérer comme il faut sur les trucs qui étaient intéressants. Et par contre, de passer un peu plus rapidement les choses moins intéressantes, quoi. J'ai réussi à faire une sorte de entre guillemets équilibre où je n'ai pas beaucoup de points de vie, mais je fais des dégâts très raisonnables sur ce qui est à mon niveau, quoi. Et du coup, je fais des dégâts, mais si je fais n'importe quoi, je me fais tout shot. Donc ça me force quand même un minimum à prendre les patterns des boss. Mais c'est vrai que j'ai quand même noté ça, quoi. Entre le premier boss et le deuxième boss, on va dire, du premier gros donjon, Margit, c'est vrai que ça, pour le coup, c'était old school. J'avais vraiment l'impression d'être contre Ornstein et Smough. Parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de mou pour que je devienne OP. C'est un peu le début du jeu. En une dizaine d'heures, t'arrives, enfin au moins, tu arrives devant Margit et là, pour le coup, bon, bah, c'était vraiment les tries. Et c'est vrai que bon, bah, maintenant, je pourrais le faire, voilà, quoi, pas les yeux bandés, mais presque. Et il y a vraiment cette sensation d'accomplissement parce qu'on a appris, entre guillemets, à la dure, quoi. Et, et c'est vrai que j'ai pas ressenti ça tout de suite lorsque je suis arrivé devant Godric parce que effectivement, entre-temps, il y a eu plus d'exploration. Peut-être que lui aussi, en termes de design, il était moins exigeant. Mais je pense que voilà, c'est effectivement quelque chose. C'est dur quand on fait un monde ouvert. Lorsqu'on a toute cette flexibilité, ce choix, ce libre, cette liberté-là comment dire, de maîtriser le challenge que la personne qui joue va devoir affronter, quoi. Ce qui est pas mauvais en soi parce que du coup ça permet, il y a énormément de personnes qui sont rebutées par la difficulté entre guillemets un peu fixe, pas très flexible. Et ça nous étonne pas au final qu'Elden Ring a été à ce point-là un succès dans la masse, quoi. Même pour les personnes qui n'avaient pas joué au From Software. C'est peut-être sans doute le From Software, voilà, qui est en tout cas le plus abordable en ce qui concerne en tout cas la difficulté, quoi. Et c'est exactement ça. c'est ça, moi je suis d'accord. Mais je trouve que de mon point de vue, c'est que rien ne top comment dire, la maîtrise du challenge et surtout le feeling du gameplay du combat de Sekiro surtout. Oui. Et ça s'est fait au détriment comment dire, de certaines formes d'ouverture, quoi. C'est pas un monde ouvert, enfin il y a c'est couloirs très élaborés, on va dire. Il y a par rapport au Dark Souls très peu de builds possibles. C'est beaucoup moins orienté
buildé sur des styles différents de jeu. Il y a quand même un petit peu de customisation, mais on est quand même loin de ça. Et c'est parce que ils arrivent à se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus restreint qu'on a un système de combat qui est d'une exigence et d'un plaisir à surmonter qui est pour moi inégalable pour l'instant, quoi. Ouais, Ça mais semble très dur. Ça semble très dur de faire. je pense que c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup réfléchi, mais imagine, ils auraient dit Elden Ring, l'exploration ne te donne pas de runes. Donc les runes, pour le public, c'est ce qui permet de monter de niveau. Donc par exemple, vous allez gagner 200 runes, 400, 800 runes en battant des mobs, et avec ces runes, vous montez donc un point de stat, donc endurance, force, magie, etc., selon ce que vous voulez faire. Imaginez, ils auraient dit dans l'open world, on ne trouve pas de runes, on trouve que de l'argent, comme dans Sekiro, et des objets. Et en fait, le seul moyen de monter de niveau, c'est comme dans Sekiro, c'est de battre un boss. En fait, t'aurais un jeu totalement différent, mais du coup, est-ce que l'exploration aurait été aussi cool? Je suis pas sûr. Le jeu aurait été beaucoup moins accessible, mais en fait, t'aurais vraiment retrouvé cette sensation où pour les boss, il faut taffer, quoi. Et je pense que c'est vraiment un choix qu'ils ont dû faire à un moment. Ils sont partis sur ce truc de non, on fait vraiment du Dark Souls où on peut trouver n'importe quel mob donne de l'XP et après t'investis cet XP dans tes points. Mais du coup, on revient un peu sur le défaut que Zouzou a souligné, et je suis d'accord que en fait, le farming devient une évidence quand on galère au lieu de juste un petit peu bosser sur les boss. Mais je pense que ça a dû être un choix très compliqué pour eux en développement de faire ça. Et en même temps, faire ce que j'ai dit, Sekiro dans le Elden Ring, ça aurait donné un jeu aussi intéressant. Donc moi, ce que je propose qu'ils fassent, c'est un mode facile. Non, je rigole. Mais ils le font déjà un peu, hein, au final. Ouais, ça c'est bien. Dans Sekiro, ils le faisaient déjà un peu. On en a parlé. Tu peux prendre une route alternative, pas tout le temps, et pas avec la même liberté que dans Elden Ring, évidemment, vu que ce n'est pas un monde ouvert. Mais il y a un peu de ça, quoi. Tu es bloqué à un moment, tu as quand même 3 ou 4 choses d'autres à faire qui sont possibles dans Sekiro. Il y avait déjà un peu ce côté-là dedans. Et pourtant, le jeu était quand même ultra exigeant. C'est pas parce que tu es allé casser la tête à un autre boss optionnel avant de faire un gros boss comme Genichiro que tout d'un coup tu vas lui rouler dessus. Non, il faut quand même apprendre ce qu'il fait, quoi. C'est pour ça que c'est un jeu incroyable, Sekiro, pour moi. Et c'est marrant parce que j'en parlais à beaucoup d'amis qui du coup là ont fini Elden Ring, sont pris Dark Souls 3 et s'amusent parce que finalement je pense que quand c'est bon, t'as fini Elden Ring, Dark Souls 3, tu y arrives quand même pas mal. Par contre Sekiro, ça passe pas du tout, quoi. Ils me disaient oh, putain j'aime pas du tout, c'est trop dur, c'est l'esquive près machin, c'est vraiment pas du tout la même manière d'aborder. Mais je pense quand même qu'ils ont pris un peu de Sekiro dans Elden Ring pour la partie exploration et multi-route en fait. Et de toute façon pour moi Elden Ring c'est le best-of From Software, ils ont mis le meilleur de tous les jeux sauf Dark Souls 2 pour mettre dans Elden Ring. Mais c'est vrai, on trouve un peu de tout. Tu parlais de Dark Souls 2, c'est très bien, ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Zouz en termes de répétition ou sur la longue, que certaines choses commençaient à devenir un peu moins inspirées et qu'il y avait peut-être même un côté remplissage. Ça m'a un peu rappelé quand elle a dit ça, justement, la sensation que moi j'avais eue quand j'ai fait Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, c'était que il y avait un peu ce côté, le nombre commençait à desservir la qualité, quoi. Et il bourrait de boss, hein. C'était sans doute le Dark Souls, enfin le jeu From Software qui avait le plus de boss avant Elden Ring, évidemment. Et c'était dur, en fait. C'est dur. Plus tu rajoutes de contenu, plus c'est dur de faire des trucs originaux et de qualité qui soient équivalents, quoi, d'un truc à un autre. Et alors, je pardonnerai un peu plus à Elden Ring. Là, je peux pas plus m'avancer que ça parce que je j'ai pas autant joué, enfin, j'ai pas autant avancé dans le jeu que vous, mais comment dire, le fait que ce soit un monde ouvert, j'ai pas envie de dire que c'est inévitable, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Quand on fait un jeu entre guillemets couloir, même s'il est très élaboré, c'est un peu regrettable effectivement qu'on ait un peu bourré les zones, les mobs et les boss dans l'unique but de nous ensevelir sous ça, quoi. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on préférerait 10 boss géniaux plutôt que 50 boss, quoi. Et là, c'est un peu plus dur. En même temps, est-ce que ce n'est pas un peu la difficulté, la malédiction des mondes ouverts, quoi? C'est si on a ce côté, cette volonté de vouloir le remplir, c'est de plus en plus dur de faire des choses qui se valent, quoi, en termes de qualité et d'originalité. Et
et c'est peut-être un peu ça, quoi. Enfin, peut-être que parmi les choses qu'ils ont chopées de Dark Souls 2, il y avait aussi pas que du bon. Euh, mais, euh, mais après, ça m'a aussi fait penser que même depuis Dark Souls 1 et probablement Demon's Souls, ils avaient parfois la réutilisation, ils recyclaient parfois des choses, mais souvent c'était au service d'un effet particulier, quoi. Mm. Quand, quand tu retrouves le Capra démon plus tard, il y a un boss qui te fait extrêmement souffrir en début de jeu dans Dark Souls 1, tu le revois comme un ennemi lambda beaucoup plus tard dans le jeu, Ouais, ça c'est et, génial. euh, Ouais. et pourtant, la sensation qu'on a à ce moment-là, c'est pas oh, ils ont recyclé. Non, tu te dis ah, mais en fait, je suis arrivé à un niveau où, pour moi, en fait, en soi, c'est exactement la même créature. C'est exactement la même créature qui a les mêmes mouvements, qui fait à peu près les mêmes dégâts. C'est juste que maintenant, j'ai tellement parcouru que je suis que j'en fais. C'est de la petite bière pour moi, quoi. Je le mange au petit déjeuner. Il n'y a pas de problème. Ça contribue au contraire à la sensation de progression, quoi. Et j'avais plus, voilà quoi, il y avait un peu cet effet-là dont il jouait. C'était pas que du remplissage entre guillemets gratuit. Je ne sais pas si c'est cet effet-là qu'on va avoir. Je l'ai pas encore rencontré. Enfin, quoi que si. Effectivement, à force de faire des catacombes, je retrouve quand même des boss qui sont similaires euh, d'un- d'une catacombe à une autre dans Elden Ring. Mais C'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes. Ils ont des petites, voilà, ils changent un petit peu. Ils update un petit peu, quoi, les boss. Pareil pour les mini-boss qui sont en dessous des arbres mondes mineurs. Voilà, c'est pas exactement les mêmes. Donc effectivement, ça n'a pas le même effet. Mais je pense que c'est malheureusement un peu inévitable. C'est quand on arrive à ça, quoi. Plus le monde ouvert est grand et fourni, enfin, on peut faire autant d'éloges que l'on veut sur Breath of the Wild. Ils ont quand même essayé de remplir avec je sais pas combien de noix à Kurogu, quoi. Donc voilà, il y aura toujours un problème, ou en tout cas un grand challenge pour les développeurs cette fois, concernant l'habillage, quoi, d'un monde ouvert. Et c'est c'est pas évident, quoi. Mais en tout cas, je pense qu'on peut toujours s'estimer heureux de ne pas avoir, même si on a des, choses des ingrédients à ramasser, au moins de ne pas avoir une minimap avec 36 000 icônes dessus, quoi. Ah, bah oui. Sauf celle que t'as Mm. placée toi-même, Ouais. évidemment. Moi, c'est un gros bordel parce que j'ai oublié de les enlever, du coup, je sais plus ce que j'ai fait ou pas. Mais en parlant d'inspiration de Breath of the Wild, pareil, j'ai trouvé un parallèle aussi qui est intéressant. C'est dans Breath of the Wild, on avait 4 donjons principaux, 5 avec le DLC, et 120 mini-donjons sanctuaires, mini-jeux qu'on finissait en 5-10 minutes en moyenne. Et ben ici on a un peu le même principe qu'on a 4-5 grands donjons avec un boss, etc. Avec le level design vraiment de Dark Souls 3, mais le même quoi, avec vraiment des petits couloirs imbriqués, des mais pièces à visiter, des ascenseurs, des trucs comme ça. Et après tu as 7, plein. Pardon. Ouais. 7 demi-dieux. Je suis pas allé jusqu'au bout, donc je sais même pas s'il y en a 7. Ah, je sais pas, ouais, je sais pas combien il y en a. Me dites pas, je suis encore Ouais, moins c'est pas- fou. Moi, Il y en non, a c'est pas. vous. Et ensuite, vous avez les catacombes qui sont des donjons, on va pas se mentir, ultra bof quand même, où c'est souvent 4 couloirs toujours les mêmes avec 3 pièges et des boules qui roulent et des squelettes. Et là, on en trouve des dizaines. Et ça, c'est aussi un truc qu'ils ont un peu repris de Breath of the Wild. C'est effectivement, tu vas pas quand même te faire 40 donjons ultra intéressants avec la qualité de level design d'un Dark Souls 3. Donc, ils ont dû faire un compromis. On en met vraiment 5, 6, 7 énormes, vraiment intéressant, et après on fait un peu des petits qu'on peut créer rapidement et générer rapidement pour les petites grottes cachées, etc., avec des mini-boss et des trucs à trouver. Donc c'est un peu aussi un parallèle qu'on peut, encore un truc je pense un petit peu inspiré de Breath of the Wild qu'ils ont trouvé, qui n'est pas le meilleur aspect du jeu pour moi d'ailleurs, mais Non, c'est vrai. C'est vrai qu'on en a fait trois, au bout d'un moment, on voit un petit peu le tour. Donc, à moins ouais. qu'il se renouvelle vraiment avec un effet de surprise, s'il joue de la répétition et qu'au bout d'un moment, il nous surprenne, pourquoi pas. Mais, euh, mais bon, là, je pense que c'est l'une des difficultés du monde ouvert, quoi. On peut aussi parler Ouais, des c'est zones. exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un choix finalement. C'est pas tant une mauvaise décision ou une bonne décision. Je pense que c'est un choix qu'ils ont dû prendre. Comme avait dit Lazia, c'était par rapport à ce que tu disais, Noon, c'était inévitable par rapport à du monde ouvert. C'est exactement ça, je pense. C'est tout simplement, ils ont dû faire un choix à un moment donné dans leur sprint, dans un sprint ou dans une prise de décision strat sur la création du jeu. Ils ont dû se dire bon, on fait un monde ouvert, il va falloir qu'on fasse des compromis ici et là, qu'on fasse ce genre de construction. On ne pourra pas arriver à ce genre de résultat parce qu'on n'est pas sur la même volumétrie en termes de création, Mm. de et de monstres, quoi, de bestiaires, tout ce genre de choses qui nécessitent du travail sur le long terme. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que c'est quelque chose que je trouve un peu négatif
dans le sens où c'est pas ce que j'attendais par rapport à The From Software. Mais c'est positif aussi pour moi parce que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est en prenant ce choix-là, du coup en faisant quelque chose qui était entre guillemets inattendu de la part de ce studio, parce que c'est pas trop leur fort et c'est un gros pari, ils ont réussi. C'est là où je comprends qu'ils aient des très bonnes critiques, qui soient dithyrambiques, et aussi pourquoi j'apprécie énormément les jouets, c'est parce qu'ils ont réussi une très bonne recette euh, en suivant un peu plusieurs marmitons. En fait, ils sont allés sur plein de marmitons différents. Breath of the Wild, leur propre marmiton, Dark Souls, Bloodborne, ils sont allés piocher un peu partout, plus de chez eux que d'autres, et ils ont réussi à faire une très bonne recette in fine, quoi. Leur tarte est bonne, quoi. D'ailleurs, on a des gros hommages, donc on va pas spoiler, mais il y a des énormes hommages à chacun des jeux de From Software, ça c'est indéniable, surtout Bloodborne et Sekiro qui sont un peu les deux jeux à part parce que bon, Elden Ring et Dark Souls sont très similaires sur plein d'aspects. Bloodborne est similaire sur le gameplay, mais pas du tout en termes de DA et d'univers, et Sekiro en est très éloigné, et ils ont quand même réussi à mettre un peu de ces éléments-là dans Elden Ring pour un peu rendre hommage à ces jeux, et j'ai trouvé ça hyper réussi. Juste la classe samouraï au début, dans les choix des classes, c'est clairement un mob de Sekiro, enfin j'ai trouvé ça génial. Et les hommages à Bloodborne, moi mon Bloodborne c'est un jeu dont je suis amoureux, enfin je trouve la DA de Bloodborne est probablement un des travaux les plus réussis de From Software, et quand on se trouve dans des zones qui peuvent ressembler un peu à certains endroits de Bloodborne, etc., tu t'es vraiment en poids, c'est un truc de fou quoi. Puis ils sont trop forts quoi les gars. Il y en a une qui ressemble comme une goutte d'eau à la dernière zone du jeu. Oui c'est vrai, mais on n'en dit pas plus à monsieur. Tu vois, il y a Non. aussi un hommage à Mario à un moment. T'as le monde des châteaux, le ouais, monde des avec les champignons, ouais, tu vois, c'est kiffant, c'est un truc de ouf. En vrai, ça tu peux le dire sur le DLC de Dark Souls 1, c'est les champignons, tu vois, C'est Mario. vrai, c'est Mario. C'est Mario. Non mais voilà, je sais pas si vous voulez aborder d'autres points sur le. J'ai l'impression que c'est tellement vaste comme jeu qu'on a parlé d'1% de ce qu'il y aurait à dire dessus. Non, mais c'est justement très bien, voilà, du coup, de se limiter. Voilà, Ouais. On choisit un sujet, enfin des thématiques, et on fait le choix de ne pas aborder les autres. Ça permet quand même de pas trop nous disperser. Après, Mais- moi, pour un autre petit point négatif de mon côté, pour rester dans la formule FromSoft, c'est je suis quand même un peu déçu d'un truc, c'est que en termes de gameplay, je joue quand même vraiment à 90% à Dark Souls 3 avec les mêmes armures, les mêmes armes, etc. Quasiment les mêmes movesets pour beaucoup d'armes. Mais il y a quand même une innovation que j'ai trouvé géniale, c'est la monture. Parce qu'il y a beaucoup de combats que je fais du coup à dos de cheval, parce que je suis un lâche, et parce que c'est assez facile même pour farmer. Et ça, c'est quand même. J'ai trouvé. Bon, déjà, l'exploration, je trouve le cheval extrêmement dynamique. Enfin, c'est vraiment ouf les sauts qu'on peut faire avec, le double saut. Enfin, genre, c'est un truc de fou, comme c'est hyper agréable à manier. Enfin, la maniabilité du véhicule, j'allais dire, du cheval est vraiment ouf. Mais c'est vrai que là où Sekiro, j'avais adoré parce qu'en fait, on est vraiment dans un tout nouveau truc. Là, on comprend aussi que si le jeu n'a pas mis extrêmement longtemps à développer, c'est parce qu'il y avait quand même une énorme part du gameplay qui était déjà prête de Dark Souls 3 quoi. D'ailleurs on retrouve des assets, des mobs, les gros crabes, etc. Dark Souls 3, et c'est vraiment Elden Ring, c'est surtout ils ont taffé l'univers, l'open world qui est gigantesque, et le lore, mais toute la boucle de gameplay, les movesets des armes, même le nom des armes, les builds possibles sont quand même très hérités de Dark Souls 3. Et c'est un petit peu ça que j'ai trouvé dommage, c'est que j'étais pas complètement dépaysé sur cet aspect-là, quoi. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas attendu 8 ans pour avoir un jeu, mais j'aimerais bien qu'un jour il garde cette truc. C'est ce que j'avais aimé avec Bloodborne, tu vois. Bloodborne, c'était un peu le même principe, c'était les stats et tout, mais on était vraiment dans un nouvel univers avec des nouvelles armes, des nouvelles manières de se battre, etc. Là, c'est très Dark Souls 3 dans tout, quoi. Dans les roulades, dans les techniques, dans les esquives, dans les patterns des boss aussi beaucoup, enfin... C'est très similaire. C'est un petit peu ça qui m'a un peu déçu, même si, bon, comme Dark Souls 3 est un de mes jeux préférés, c'est pas très grave. Mais ça faisait un peu Reddit des fois, quoi. alors c'est vrai, oui. Je pense que c'est en surface l'une des choses que les plus facilement pointées du doigt lorsque les gens critiquent le fait que c'est une énième redite, ce jeu, que ça n'a toujours pas changé, etc. Alors qu'on en a parlé un peu en dessous de la surface, il y a quand même énormément de choses qui ont été choisies, délaissées, notamment le monde ouvert, et du coup
voilà, c'est un peu dur de répondre à la question est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est Dark Souls 4 ou alors c'est vraiment un autre jeu. Voilà, c'est un peu un mix des deux quoi. Il y a des choses qui on retrouve vraiment voilà le tronc commun hein, des Dark Souls, mais il y a aussi quand même des choses qui rendent le jeu différent, ne serait-ce que pour voilà ce concept de la difficulté. Mais je pense que ce seront des changements peut-être trop subtils pour les détraqueurs qui ne prendront pas forcément la peine de voir de quoi il s'agit quoi. Euh, Ouais, mais, euh, mais oui, je suis d'accord. Hein. Après, si ça peut te rassurer, je pense que maintenant, il faut préciser quand même que Elden Ring, alors moi je trouve qu'ils ont fait quand même une prouesse technique. C'est quand même le même moteur que Dark Souls 3, alors qu'ils ont quand même tweaké de ouf. Hein. Oui. Je crois qu'ils l'ont poussé au dernier retranchement, surtout pour pouvoir faire tenir un monde ouvert dedans, quoi. Et le jeu n'est quand même pas laid, quoi. Alors il est pas inégal, enfin il est pas parfait partout, c'est un peu inégal parfois, mais je trouve quand même que il s'en tire quand même très très bien. Com- Alors, com- évidemment. Complètement sauvé par la DA, de toute façon. Alors toujours sauvé par la c'est- DA, parce que Oui, parce oui. que tu peux mettre un jeu qui techniquement est très joli sur PS5 actuellement, mais s'il y a pas grand chose en termes de direction artistique derrière, voilà, on peut lui mettre Bloodborne à côté et il commence vraiment à vieillir techniquement, mais Mm, mm. c'est incroyable quoi. Ils font des choix techniques pour vraiment servir le côté artistique et Ouais. enfin je sais pas comment est-ce que eux ils optimisent le truc, mais en tout cas Non, c'est très ça- bien joué, c'est très bien joué. Ouais, c'est très bien, c'est vrai, vraiment à c'est tomber ouf. quoi. Mm. Surtout il sait pas garder le truc le plus simple à modéliser hein, parce que quand Miyazaki dit ah non je veux des trucs gothiques, je veux des trucs avec tout plein de renforts, tout plein de détails dans les arcs boutons ou quoi, je peux te dire que les modélisateurs ils sont là oh putain ça on peut pas le faker dans la texture, il va falloir le modéliser en vrai. C'est vraiment bourré de détails et le faire tenir toujours sur un moteur qui date de avant 2015. 2016 pardon pour Dark Souls, mais le moteur date de plus longtemps j'imagine. C'est quand même une prouesse. Et partant de ce principe-là, je pense quand même que si jamais il devait faire un autre jeu, alors on commence un petit peu à rentrer dans la dernière ligne de notre mini Scopcast, hein, on va parler un peu de la suite pour From Software et conclure un petit peu là-dessus. Mais je pense que s'ils reprennent, ils vont pas faire. Enfin, il y a trop de trucs autres que Dark Souls pour que leur prochain jeu soit un jeu entre guillemets Dark Souls ou Elden Ring 2. C'est il y a Bloodborne quoi. Il y a Bloodborne qui les gens ils en peuvent plus quoi. Ils veulent aussi un truc. Sekiro aussi, les gens voudraient un truc. Moi, je mets mes Et billes sur Sekiro 2, moi. Mais je l'aurais dit sur ce stream le 7 avril 2022 à 20h15. Moi, je vous dis, prochain jeu de From Software, c'est Sekiro 2. Mais voilà. alors c'est intéressant parce que j'avais vu hein, sur Twitter il y a quelque temps que il y avait des gens qui avaient vu que From Software avait un peu ressorti derrière les fagots juste en termes de, je crois, en termes de licence ou en termes de copyright ou quoi. Le nom Armored Core était revenu. C'était l'une de leurs licences phares avant que Dark Souls explose, qui était voilà un jeu un jeu, je crois que c'était du hack and slash mecha et encore plus de niche, on va dire que Dark Souls. Mais par contre, voilà, cette niche est c'est une niche qui partage un petit peu la niche de Dark Souls. Hein. Les gens qui ont joué à Armored Core jouent à Dark Souls. Et la plupart d'entre eux sont là pour dire qu'on est triste pour les personnes qui n'ont pas connu les vieux Armored Core parce que c'est vraiment incroyable. Est-ce que ça va être ça leur prochain jeu? On sait pas, on verra. Ça fera encore un plus gros changement. C'est vrai qu'à l'époque, quand ils parlaient de Sekiro, les gens accueillaient le changement vraiment avec surprise, mais aussi bienveillance. Quoi. Ça semblait très cool. Personne n'a fait des samouraïs, des ninjas, berk, quand ils ont vu From Software faire ça. Quoi. Mais je sais pas comment est-ce que l'univers des mechas serait accueilli par le monde et par les fans de From Software, mais en tout cas, voilà, il faut garder un œil dessus. Il faut se souvenir qu'ils ont aussi ça comme grosse licence, entre guillemets grosse licence. Ils ont plus qu'à faire un partenariat avec Kojima et c'est bon. Hein. Les Genre mechas et Kojima, j'avoue, oh là là. Bah, tu l'as déjà avec le. Comment il s'appelait Rising, là, avec Raiden de MGS2. C'était un jeu de mecha aussi qui était stylé. Enfin, tu cassais des mechas avec ton katana. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont un peu switché, ils ont gardé l'univers très très mecha et ils ont fait un autre style de jeu dessus, c'est vrai. Mais c'est pas impossible, hein, ils ont quand même fait un partenariat avec Activision et ça pour le coup c'était surprenant. Ça pour le coup les gens ont eu peur. Quand il y avait Activision qui apparaissait dans les trailers, ça faisait un peu un jumpscare. alors que non, bah c'est que. Ouais, mais non, mais je sais pas. Moi, je pense qu'ils, comme je disais tout à l'heure, ils ont pas une grosse responsabilité, ça reste du jeu vidéo, mais je pense c'est dur en fait, genre de sortir un truc comme Elden Ring. Tout le monde a kiffé le jeu, genre c'est un je pense des jeux les mieux
apprécié depuis longtemps, tu vois. Je pense depuis Zelda, c'était peut-être pas arrivé d'avoir un jeu qui sort et que tout le monde est d'accord qu'il est ouf, quoi. Je pense qu'ils ont tout intérêt à sortir quelque chose de suffisamment différent pour que les gens n'aient pas trop l'impression Oui, de, voilà, c'est ce que je de me trop les dis. comparer, quoi. Ouais, c'est ce que je me dis. Et en même temps, est-ce qu'ils ont le temps et les moyens de partir sur une toute nouvelle licence, créer un truc de A à Z alors qu'ils ont déjà Bloodborne, Sekiro qui dorment, je sais pas. Alors pas forcément de A à Z, mais je trouve, moi personnellement, que Bloodborne et Sekiro sont maintenant suffisamment loin. Ouais, voilà, ouais, c'est pour ça que je dis capitaliser sur un univers qui existe déjà pour jouer. Moi, je pense Sekiro 2, avec leur expérience Elden Ring un peu plus ouvert, oh là là, la tuerie que ça pourrait être, quoi. Ce serait un truc de fou. Ils vont faire Sekiro Born. Putain, c'est cloche de la VO de Elden Ring qui me stresse en fond. Ce serait bien. Bloodborne, moi j'aimerais déjà si on pouvait avoir une petite version remasterisée du Bloodborne, déjà je serais trop content de pouvoir le refaire un peu plus fluide. Avec moins de problèmes techniques, mais Sekiro 2, qui d'ailleurs a une des 3 fins qui est ouverte, quoi, qui pourra appeler un 2. Pour ça que pour moi ce serait un choix logique, mais à voir ce qu'ils feront. En tout cas, je pense que ils ont frappé fort là, et que maintenant ils vont devoir toujours frapper fort, parce que je pense que quand tu as plus autant, je pense que si leur prochain jeu est pas ouf, là par contre, les gens ils vont être colère, quoi, et ça va pas leur porter chance. Donc il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles pour vraiment pas décevoir les fans de l'époque, parce que nous, je pense qu'on est un peu plus gentils, et les tout nouveaux qui, eux, s'attendent vraiment à un prochain truc encore plus lourd, quoi. Ils ont tellement tapé fort là que ouais, c'est chaud. Je pense que ça doit être pas si évident que ça à gérer comme ambition, mais on verra ce qu'ils font. Hein. Ah Je non. pense que comme aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est les jeux de shoot. Je pense que le prochain, ça va être Call of Souls. Call of Call of Souls. Call of Cthulhu. Alors tu parlais de jeux de shoot, alors je reviens un peu en arrière dans tout ce qu'on a dit, mais je trouvais que c'est assez intéressant quand même. C'était toute cette question de se renouveler. Le problème de se renouveler quand on a quand on a une telle ambition dans l'échelle du jeu, quoi, par le côté monde ouvert, par la durée de vie ou par tout ce qu'on met par tout ce qu'on propose, quoi. Plus il y a de trucs que l'on intègre dans le jeu, plus c'est dur, voilà, inévitablement de les rendre créatifs, quoi. Et il y avait pour moi un exemple assez parlant du côté inverse. C'était un jeu qui, de A à Z, se renouvelait vraiment tout le temps, quoi. En fait, t'as pas le temps de t'ennuyer, que t'as une nouvelle feature qui arrive, une nouvelle mécanique de gameplay qui arrive. Je dis de A à Z, mais le jeu se terminait en quelques heures. C'était un FPS, c'était attends, si je dis pas de bêtises, Titanfall 2, je crois. Ouais, c'était bien Titanfall. Et bien ça, c'était vraiment, voilà, on est littéralement de l'autre côté du scope. C'est un jeu qui se fait en quelques heures, franchement, en moins de 5 heures, je crois, il se termine. Et c'était ça, quoi. T'as une campagne, elle est ultra courte, elle est survoltée. Et en fait, chaque chapitre, t'as un nouveau système de gameplay. T'as une nouvelle mécanique qui vient remplacer la précédente. Et t'as pas le temps, en fait, de t'ennuyer d'une mécanique, que t'as déjà un nouveau truc. Donc ils avaient combiné ça donc, dans du shoot et dans du platforming un petit peu. Alors c'est pas non plus Mirror's Edge, mais c'était très aérien et il y avait un côté un peu, peut-être un peu similaire de ce qu'on pouvait retrouver dans Doom dernier. Et voilà. Donc franchement, si vous voulez voir, voilà, des développeurs qui ont fait le parti pris, qui ont pris le parti pris plutôt de se concentrer sur quelque chose d'extrêmement condensé et court, mais qui est vraiment une explosion, on va dire, de créativité. Il n'y a pas deux passages pareils, il n'y a pas deux flingues pareils, il n'y a pas... Enfin voilà, quoi, on est vraiment de l'autre côté du scope, quoi. Donc moi je vous le recommande, un Titanfall, si vous le trouvez en promotion. Très bien, je sais même pas s'il est pas sur le Game Pass, mais c'est un très bon jeu. Et si vous n'êtes pas allergique au FPS, je te dis ça pour toi Zouzou, parce que toi je sais que tu joues un peu quand même. Mais si tu l'as pas fait, franchement, recommandation perso, mais franchement, voilà quoi. Faut le prendre pour pas cher parce qu'il est vraiment très court, mais ouais, là pour le coup, tu as vraiment l'exemple typique de l'autre côté du scope.
Eh Eh bah, je pourrais aller bah, le tester et puis faire mes retours à From Software pour commencer le développement de Call of Souls. Call of Titan. Ce serait pas ça mal n'a quoi. plus aucun sens. Ok, parfait. Dernière chose, voilà, on a un peu parlé de la suite de From Software. Dernière chose, avis personnel à vous, et ça nous permet rapidement de parler des prochains jeux très intéressants qui vont venir avant la fin de l'année. Pour vous, GOTY, pas GOTY, est-ce que vous pensez qu'il y a un truc qui peut faire de l'ombre à Sekiro pour les Game Awards? Non. Ah, vraiment non. Elden Ring. Parce D'ailleurs, qu'on n'a pas gagné le. et on a même pas parlé de la musique aussi qui est incroyable. On n'a pas parlé de. Enfin, non, pour moi, non. Enfin, Elden Ring, c'est pour moi même pas le GOTY. Pour moi, c'est vraiment un jeu important dans l'industrie du jeu vidéo, je pense. Par rapport au fait que c'est pas un jeu qui a autant de thunes que tous les autres jeux qui sortent, par rapport au fait que on a quand même eu une semaine avant Horizon 2 que j'ai joué 10 heures, j'y jouerai plus jamais tellement le contraste est évident entre la conception d'un Elden Ring et d'un jeu comme Horizon 2 et d'autres Assassin's Creed, etc. Pour moi, Elden Ring c'est un très grand jeu et je pense que non, je pense qu'il n'y a rien cette année qui va sortir ou qui a pu sortir qui atteint ce niveau en fait de générosité. En fait, c'est ça surtout pour moi Elden Ring, c'est un jeu qui est incroyablement généreux. J'en parlais tout à l'heure, mais combien de fois ça m'est arrivé de penser que j'étais à la fin, tu débloques une zone, tu dézoomes, la carte se dézoome, en fait t'es même pas à la moitié, et en fait tu peux te dire, il y a des genres de jeux qui arrivent même pas à faire le 10e de ce que fait Elden Ring en nous proposant 40 DLC à 20 € quoi. Alors on a un jeu qui sort à un prix normal, qui est d'une richesse phénoménale, avec des petits apports jamais vus avant. Enfin, pour moi, c'est un très très grand jeu. Donc, pour répondre de manière encore plus longue, parce que je parle depuis 1 heure, c'est non, pour moi, c'est le GOTY, et voire plus que ça, quoi. C'est un des jeux de la décennie, je pense, de la génération du moins. Ok. Ouais, je Et suis toi, bien Voilà. d'accord. Je suis bien d'accord. C'est pas un GOTY. Ça revient à ce que je disais au début. Il est pas innovant. C'est pas une révolution dans l'univers du jeu vidéo. Ils ont réinventé aucun code de gameplay. Ils ont rien créé. Ils ont juste fait une très bonne association d'idées, créé un monde ouvert très très intéressant avec quand même de la répétition, mais c'est globalement quelque chose de superbe ce qu'ils ont fait. Mais ça ne casse pas les codes, ça peut pas prôner de dire on va être établi au Game of the Year sur les critères qui seraient attendus de la part d'un GOTY, parce que on attendrait qu'il fasse bouger énormément l'univers du jeu vidéo. Aujourd'hui, la seule chose auquel il pourrait être élu comme GOTY, ce serait parce que je pense aujourd'hui, c'est ce qu'on a beaucoup dit, c'est le jeu qui est aujourd'hui, enfin le jeu au monde ouvert qui est le plus Ce abouti qui est déjà de énorme pour moi. ce qui est déjà énorme, mais je pense pas que ça puisse aller jusqu'au GOTY. Même si, comme ils ont fait quand même quelque chose d'énorme, ça pourrait leur apporter ce titre-là. Surtout si aujourd'hui, les jeux qu'on a vus qui sont sortis pour le moment, bah, c'est beaucoup de monde ouvert. C'est ce qui est très à la mode aujourd'hui. On en a de plus en plus. La plupart des licences essayent de créer des univers, des univers ouverts avec assez de créativité, avec assez de temps de jeu, d'add-on, d'histoire pour accrocher les gens. Hein. Là, on se bat dans tous les sens. Valhalla d'un côté, Horizon de l'autre, Elden Ring à gauche, enfin, et Breath of the Wild 2 qui arrive. On sent que c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Et pour l'instant, Elden Ring, il les bat tous. Pas sans équivoque, mais je pense que globalement, c'est le plus original, c'est celui qui casse les codes. Maintenant, Game of the Year, monde ouvert, à monde ouvert of the year, oui. GOTY, je ne sais pas. Et toi, Noon, qu'est-ce que t'en penses? GOTY ou pas? Franchement, je pense que. Alors, c'est surtout, hein, vu la line-up des jeux qui sont encore prévus jusqu'à l'année 2022. On dit ça alors qu'on est en avril, mais c'est vrai que pour ce qui est annoncé, c'est pas. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose pour faire de l'ombre à Elden Ring. Le seul qui pouvait faire de l'ombre, ça semblait être Breath of the Wild 2, qui a été repoussé en 2023. Donc, au-delà de tout ce qui est critères en termes de ce qui est, est-ce que ça va, est-ce que c'est suffisamment innovant ou quoi, par pure comparaison, quand on va regarder les autres jeux qui peuvent y prétendre, mais j'ai pas trop l'impression effectivement il est plutôt bien placé, quoi, on va dire, pour les Game Awards.
pour être GOTY. Juste quand on regarde les autres participants, on va dire. Mais ouais, qui sait? Peut-être que il y avait des gens qui. Alors c'était surtout pour dire avec légèreté à quel point le jeu Tunic était incroyable, qui disaient que qui aurait cru que le jeu qui ferait de l'ombre à Elden Ring c'était Tunic, une sorte de Zelda-like hack and slash je crois en vue isométrique, Qui a l'air qui trop était, bien, que j'ai pas fait. qui a l'air apparemment aussi mignon que génial. Sur d'autres aspects, on va dire, du jeu. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je l'avais dans mon collimateur depuis un bon petit moment, mais je crois qu'ils ont une équipe très réduite. Mais voilà, évidemment, il sera pas suffisamment dans une catégorie, on va dire, prestigieuse ou mise en avant. Silas47 qui nous dit que oui, il est très excellent pour prétendre au titre de GOTY, mais apparemment c'est une quand même très bonne pioche quoi. S'il y avait Silksong qui était franchement, attends, on a une date? Non, il y a même pas d'année, je sais même pas. Non, il y Non, a mais je pas. pense. Non, c'est to be announced quoi. Mais si Silksong sortait, peut-être que je sais pas. Peut-être, ouais, je sais pas. Je pense qu'il n'existe pas. C'est un projet pour tester la patience de l'humanité. C'est ce qu'on Silksong. disait d'Elden Ring. Ouais, bah voilà, tu vois. Mais non, pour moi, moi, ça ne fait aucun doute qu'il va gagner le GOTY, mais vous faites les malins, vous verrez que j'ai raison. Mais, Non, mais pour moi, c'est ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas, voilà, il y a pas de. Il n'y a pas beaucoup de choses qui lui fait de l'ombre, quoi. Donc, 2023, Non, c'est ça. Valentin dans le chat, irait savoir ce qui sort si c'est mal froid. Alors, je sais pas si les GOTY se basent sur 1er janvier 2022 ou 31 décembre 2022, ou si ça prend en compte une demi-année, je sais plus c'est quoi les bails de ça. je crois que c'est vraiment depuis le début de l'année jusqu'à, on va dire, Voilà. décembre. Donc je te dis, c'est C'est jusqu'à début décembre parce que il se passe le GOTY 2021 il a eu lieu en décembre. C'est jusqu'au 9 décembre. Pardon, Donc j'étais moi pas je très vous bien dis sur mon écran. Elden Ring 2022, Zelda Breath of the Wild 2 2023, voilà, c'est plié déjà. Donc Voilà, Hollow Knight Silksong en 2022. donc prochaine émission 2024. Voilà. Non, moi je pense que je vois pas trop ce qui sort cette année. Si vous avez, bref, il y a des bons jeux, hein, mais bon voilà, je pense que Elden Ring c'est un tournant pour plein de trucs. Mais bon, en tout cas, on a bien fait le tour, c'était cool. On a Yes. fait 1h25 alors qu'on avait dit entre 40 et 1h, 40 minutes, 1h. Donc comme pour Dune, on a vachement dépassé. Mais c'était super intéressant, j'avais très hâte d'en parler, on l'a fait, c'est super cool. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot de la fin ou ça vous Oui, ira? il a déjà été nommé dans le jeu le plus attendu 2021. Il va forcément être nommé pour 2022, voilà. au moins sur une des catégories. Voilà. Ah oui, c'est vrai, on l'avait pas dit, hein, mais pour mesurer la hype du jeu Elden Ring, il avait gagné beaucoup de prix avant même de sortir, et je crois 2 années consécutives, jeu le plus attendu de l'année. Et effectivement, l'une des blagues aussi, c'est que maintenant que le jeu est déjà sorti, on pourrait dire que Elden Ring sera également le jeu le plus attendu de l'année 2023. Mais C'est vrai. ça, on verra. Valentin qui dit dans le chat, Wii Sport 2 sort, qu'est-ce que va faire Elden Ring? Putain, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Wii Sport 2, ça va faire de l'ombre, hein, je pense. Donc, S'il y a s'il y a un nouveau confinement, ouais, il y a moyen. Ouais. oui, c'est vrai que s'il y a un nouveau confinement, c'est chaud. Bon, ben voilà, vous avez un petit mot de la fin. On peut titre, qu'est-ce que vous attendez de particulier, ou sinon on coupe Je là, l'ai déjà dit à Hollow Knight Silksong. Voilà, Ok. c'est tout. Bah moi un peu pareil, j'ai pas de grosses attentes de fou. En fait tous les jeux que j'attendais de fou sont sortis début d'année là, donc voilà. Non, en vrai, si. Enfin, si je devais en choisir qu'un seul, je dirais ça, mais il y a quand même toujours, je suis toujours très preneur de toute information qu'on peut avoir sur Final Fantasy XVI, Diablo 4. Bon, Beyond Good and Evil 2, c'est mal parti. Ouais. Mais voilà quoi. Et oui, bah, toujours. Moi, je veux Bayonetta 3. Bah, d'ailleurs, c'est 2022, mais bon, ça va pas être GOTY, je pense. Ouais, Metroid Prime 4, des trucs comme ça quoi. Et Oui, oui, c'est ce que j'allais dire, Metroid Prime 4, mais je pense qu'on ne verra jamais le bout du nez. Ouais, ça va falloir en même attendre. temps c'est un FPS donc tu vois pas le nez en général du personnage. Tu vois surtout l'arme et le. C'est ça qui me déstabilise. Ah bah ouais, c'est ça. Non, moi franchement, non, 2022, là, j'ai déjà eu tous les trucs. Moi, je vous conseille, j'ai pas commencé, mais le Kirby qui est ouf apparemment, que j'ai acheté. Ah, ouais. Triangle stratégique est très bon, si vous aimez les tacticals, c'est une très bonne surprise pour moi. J'attends aussi le Dragon Quest 3 avec le moteur de Octopus Traveler qui devrait sortir cette année. FF16, zéro news, on verra, c'est bizarre. Et surtout n'achetez pas Final Fantasy Stranger of Paradise, je sais pas quoi, c'est une énorme bouse cosmique.
qui ne sera clairement pas le GOTY, qui serait peut-être, je pense, le WOTY, le worst game, le pire jeu du monde. Donc ne l'achetez pas. Et voilà pour moi. Et toi, Zouzou, une attente particulière? Moi, j'attends de réussir à finir Elden Ring pour passer à autre chose. C'est vrai ça, hein, on n'en parle pas, mais déjà c'est pas mal. Je suis que sur ça en ce moment. Ouais, bah, Ça fait déjà. Et moi, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis un peu comme Noon. Je prends le temps aussi, pas plus par choix, non pas tant que ça, plus par défaut, hein, parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire malheureusement. Et j'en suis à peine à 100 heures de jeu. Et bon, merde. L'absurdité de cette phrase, aujourd'hui en tout cas, ça nous paraît normal, mais il y a quelques années, j'en suis qu'à 100 heures de jeu, franchement, c'est chaud. C'est pas assez pour ce jeu. C'est pas assez pour le finir. Ok. C'est vraiment un jeu conséquent, mais bon, c'est très pour conséquent. notre temps. Généreux, je trouve. C'est vraiment, pour moi, c'est ça quoi. Bon, bah les gars, si ça vous va, je vais clôturer là. Je vais faire un petit raid, rester après le petit générique. Et puis, si ça vous va, on stop. C'est bon? Oh, ouais. Eh ben, merci. On peut faire des gros bisous. On peut faire les gros bisous. Merci à vous deux. C'était super cool. Le prochain épisode, alors on fait sûrement un prochain Scopcast, le format long sur le sujet qui est déterminé. Il faut juste qu'on trouve une date. Et puis prochain mini Scopcast sur Silksong en 2025, ça te va? On fait ça? Ouais, on peut partir là-dessus. Allez, on fait ça. Ou sur un film plus récent, on verra sur quoi. Et puis n'oubliez pas aussi avec Zouzou, souvent on fait des popcasts où on parle un peu de l'actu, pop culture, cinéma, jeux vidéo, manga. Netflix très souvent parce qu'ils nous font chier, ils sont là toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne, la sienne aussi. Et je vous laisse. Des bisous, merci à vous deux. Je vais envoyer un petit raid. Et bonne soirée à vous. Des bisous. Bonne soirée, bisous bisous. Bye bye. Sur vous. À plus. Ciao ciao.